As-tu déjà ressenti ce moment étrange et bouleversant où, en ouvrant le Coran, tes yeux sont tombés sur un verset qui semblait s'adresser directement à toi? Comme si, à cet instant précis, Allah te parlait personnellement à travers ses paroles éternelles. Ce sentiment indescriptible, des millions de croyants l'ont vécu à des moments critiques de leur vie, sans vraiment en comprendre la portée. Le Coran est bien plus qu'un simple livre. C'est un guide, une guérison pour le cœur et l'esprit, mais aussi un coffre scellé de mystères et de vérités cachées que même certains musulmans n'ont jamais explorées. Depuis des siècles, des savants, des chercheurs et des âmes en quête ont tenté de percer ces secrets. Et pourtant, chaque génération découvre encore des signes et des révélations qu'elle croyait impossibles à imaginer. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 choses cachées dans le Coran que tu ne savais probablement pas. Des secrets qui relient des versets anciens à des découvertes scientifiques récentes, des événements actuels et des vérités spirituelles méconnues. Des phénomènes qu'aucun être humain du temps du prophète Mohammed n'aurait pu imaginer et qui prennent aujourd'hui tout leur sens à la lumière de ce qui se passe dans le monde. Séismes, dévastateurs, guerres, dérèglements climatiques et effondrement des valeurs morales. Alors prépare-toi, car ce que tu vas entendre ici pourrait changer à jamais ta façon de lire le Coran. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, quel est le verset du Coran qui t'a le plus touché dans ta vie? Je suis vraiment curieux de découvrir ce qui a marqué ton cœur. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car le 7e secret est l'un des plus troublants et très peu de personnes dans le monde islamique le connaissent encore aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Bismillah, commençons. Point 1. Les signes codés sur la création de l'univers. Depuis la nuit des temps, l'être humain s'est interrogé sur l'origine de l'univers. Comment tout cela a-t-il commencé? Qui a créé le ciel, la terre, les étoiles et l'immensité infinie qui nous entoure? Les philosophies, les mythologies et les sciences ont proposé leurs réponses. Mais il y a 14 siècles, le Coran mentionnait déjà ce mystère de façon saisissante. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 30. « Ceux qui ne croient pas savent-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Ce verset, souvent lu sans attention particulière, cache en réalité un des plus grands mystères de la création. Il évoque de manière troublante ce que la science moderne appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang. Selon cette hypothèse largement acceptée, l'univers était à son origine une entité extrêmement dense et compacte avant de se dilater et de s'étendre pour former galaxies, étoiles et planètes. Ce qui était fascinant, c'est que cette théorie n'a été sérieusement envisagée par les astrophysiciens qu'au XXe siècle. Pourtant, le Coran en parle clairement dès le 7e siècle. L'histoire du célèbre professeur et scientifique musulman, Dr Zaghloul el-Nagar, est touchante à ce sujet. Ce chercheur en géologie et astronomie, confronté à ces versets alors qu'il étudiait l'origine de l'univers dans des laboratoires occidentaux, a vu sa foi se renforcer de façon spectaculaire. Il raconte comment ce verset l'a bouleversé lorsqu'il a réalisé que le livre qu'il lisait depuis l'enfance contenait une connaissance que la science humaine venait tout juste de valider. Plus émouvant encore, lors d'une conférence à Londres, un physicien britannique, bouleversé par cette correspondance entre le Coran et la cosmologie moderne, a prononcé la shahada après avoir entendu ce passage. Il confia
qu'il ne pouvait plus croire au hasard quand un texte vieux de 14 siècles expliquait l'origine de l'univers avec autant de précision. Ce genre de témoignage n'est pas isolé. Partout dans le monde, des scientifiques et des chercheurs se rapprochent de l'islam en découvrant ces versets oubliés. Cela nous rappelle une chose essentielle. La science humaine ne fait que rattraper ce qu'Allah a révélé dans son livre il y a bien longtemps. Ce que nous croyons être des découvertes ne sont en réalité que des confirmations de vérité déjà inscrites dans le Coran. As-tu déjà entendu parler de ce lien entre le Big Bang et le Coran? Si oui, ou si tu viens de le découvrir maintenant, écris « Subhanallah » en commentaire. Je veux voir combien parmi vous sont émerveillés par cette précision divine. Point 2. Les profondeurs de la mer et l'obscurité. Le Coran n'est pas qu'un livre de morale et de spiritualité, il renferme aussi des descriptions précises de phénomènes naturels qu'aucun être humain n'aurait pu observer au 7e siècle. L'un des exemples les plus bouleversants concerne les ténèbres des profondeurs marines. Allah a dit dans la sourate An-Nur, verset 40, où l'état des mécréants est comparable aux ténèbres dans une mer profonde, des vagues la recouvrent, surmontées d'autres vagues, au-dessus desquelles il y a des nuages. Ténèbres superposées les unes aux autres, quand il tend la main, il peut à peine la voir. Et celui à qui Allah n'accorde pas de lumière, il n'a aucune lumière. Ce verset décrit de manière saisissante l'obscurité absolue qui règne dans les abysses marins. À plusieurs milliers de mètres de profondeur, les rayons du soleil n'atteignent plus les eaux, laissant place à des couches successives de ténèbres. Au fond de ces gouffres liquides, l'homme ne pourrait même pas distinguer sa propre main devant son visage. Ce détail scientifique n'a pourtant été confirmé que récemment grâce aux explorations sous-marines modernes. À l'époque du prophète Mohammed, personne n'avait jamais plongé à ces profondeurs. Il était humainement impossible d'observer ce phénomène, faute de moyens techniques et de connaissances en océanographie. L'exploration de la fosse des Mariannes, la zone océanique la plus profonde au monde avec ses 11 000 mètres, a révélé un monde ténébreux où la lumière est totalement absente, où des vagues internes existent sous la surface et où seuls certains organismes lumineux surnommés « créatures des abysses » parviennent à survivre. Mais ce verset ne parle pas seulement de ténèbres physiques, il évoque aussi les ténèbres intérieures de l'âme humaine. Chaque injustice, chaque mensonge, chaque trahison nous enfonce dans des vagues successives d'obscurité spirituelle jusqu'à ce que l'on devienne incapable de discerner la vérité, même si elle se trouve juste devant nous. Cette scène est à méditer. Imagine-toi à 5000 mètres sous l'eau, sans lumière, sans repère, seul face à l'inconnu. Que ressentirais-tu? Quelle serait la première prière qui sortirait de ton cœur dans cet instant de terreur absolue? Dis-la-moi en commentaire. Quelle serait ta prière dans ces ténèbres? Je veux lire ce que ton âme adresserait à Allah dans ce moment. Point 3. La formation de l'embryon, décrite en détail. Parmi les mystères du Coran qui défient l'entendement humain, figure la description détaillée du développement embryonnaire. Un processus si complexe, invisible à l'œil nu et longtemps resté incompris des civilisations anciennes. Pourtant, il y a plus de 14 siècles, Allah révélait déjà ce secret dans son livre. Dans la sourate Al-Insan, verset 2, il est dit « Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée afin de l'éprouver, et nous lui avons donné l'ouïe et la vue. » Ce verset simple, mais puissant, évoque la toute première étape de la vie humaine, la rencontre d'une goutte de sperme et d'un ovule, et leur fusion miraculeuse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du prophète Muhammad, les connaissances médicales sur l'embryologie étaient rudimentaires. Personne ne pouvait imaginer les étapes précises par lesquelles l'embryon passe dans le ventre maternel. C'est au XXe siècle que le professeur Keith Moore, un embryologiste canadien de renommée mondiale, a été invité à étudier ces versets.
En examinant les textes coraniques, il a été stupéfait de constater leur concordance avec les connaissances modernes en embryologie. Il déclara « Je suis impressionné par l'exactitude des descriptions dans le Coran des stades de développement humain. Ces informations ne pouvaient être connues au 7e siècle. » Plus étonnant encore, après avoir présenté ses conclusions dans des congrès scientifiques, plusieurs de ses confrères, musulmans et non musulmans, ont reconnu l'incroyable précision de ces textes. Certains chercheurs ont même avoué qu'aucun autre texte religieux ou philosophique ancien ne contenait de telles données biologiques. Mais au-delà de la science, ce rappel a un impact spirituel profond. Il nous montre à quel point notre origine est humble. Nous, êtres humains souvent fiers et orgueilleux, venons d'une simple goutte, insignifiante à l'œil nu, qui s'est transformée en un être doté d'intelligence, de sentiments et de foi. Ce rappel d'humilité pousse le croyant sincère à méditer sur la grandeur d'Allah et la fragilité de sa propre condition. Car si le Maître de l'univers a voulu nous faire naître de si peu, c'est pour que nous ne perdions jamais de vue d'où nous venons et où nous retournons. As-tu déjà réfléchi à ce miracle qu'est ta propre naissance? Si oui, laisse un cœur en commentaire pour montrer que tu reconnais cette grâce divine. Point 4. Les montagnes comme piquets. Parmi les merveilles scientifiques et spirituelles du Coran figure la mention énigmatique du rôle des montagnes. Bien avant que la géologie moderne ne comprenne leur véritable fonction, le Coran livrait déjà ce secret. Dans la sourate An-Naba, versets 6 à 7, Allah dit « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et les montagnes des piquets? Cette image fascinante est aujourd'hui confirmée par la science. Les géologues ont découvert que les montagnes ne sont pas seulement des structures visibles en surface. En réalité, elles possèdent des racines profondément ancrées dans la croûte terrestre, semblables à des piquets qui stabilisent les plaques tectoniques et absorbent les secousses sismiques. L'idée que ces géants de pierre servent de stabilisateurs était totalement inconcevable au 7e siècle. Pourtant, les recherches menées au 20e siècle ont prouvé que sans les montagnes, la surface de la Terre serait instable et soumise à des tremblements constants. Ce lien entre textes sacrés et science s'est illustré tragiquement lors du terrible séisme de Turquie en février 2023. Un sismologue musulman, le docteur Youssouf Demir, interrogé après la catastrophe, déclara « Ce que le Coran dit des montagnes est une vérité géologique. Lorsqu'Allah dit qu'il a planté des montagnes comme des piquets, c'est ce qu'elles sont. Et quand les plaques bougent, si ces piquets cèdent, la terre nous rappelle sa puissance. » Cette déclaration a profondément ému des milliers de croyants en Turquie et ailleurs, rappelant que même les catastrophes naturelles sont des rappels divins de notre vulnérabilité et de la grandeur du Créateur. Au-delà de l'aspect physique, ce verset porte une leçon spirituelle. De la même manière que les montagnes stabilisent la terre, le croyant doit trouver ses piquets intérieurs pour rester stable dans l'épreuve. La foi, la patience et la prière sont ces racines invisibles qui empêchent l'âme de vaciller face aux secousses de la vie. Et toi, que symbolisent pour toi les montagnes? Écris-le en commentaire. Est-ce la force, la constance ou le refuge? J'ai envie de lire ton ressenti personnel. Point 5. Les fourmis qui parlent. L'un des passages les plus fascinants du Coran évoque un détail que peu de textes religieux de l'époque abordaient, la communication chez les insectes. Dans la sourate An-Naml, versets 18 à 19, Allah raconte « Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Suleyman, Salomon, et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Alors Suleyman sourit en riant de ces paroles. Ce passage montre non seulement la capacité des fourmis à communiquer entre elles, mais aussi leur aptitude à prévenir un danger collectif. Pendant des siècles, cette scène fut perçue comme une simple parabole. Pourtant,
Les découvertes récentes en éthologie et biologie comportementale ont démontré que les fourmis possèdent des systèmes de communication extrêmement sophistiqués, utilisant des signaux chimiques appelés phéromones, des vibrations et des contacts physiques. Des études modernes ont même observé qu'en cas de menace ou de perturbation, certaines fourmis envoient des messages d'alerte qui déclenchent la fuite de toute la colonie, exactement comme décrit dans le verset. Un fait encore plus troublant s'est produit lors du tsunami de 2004 en Asie. Des milliers de témoins, dont des chercheurs sur place, ont rapporté un comportement anormal chez les animaux et les insectes. Les fourmis quittaient leur galerie en masse plusieurs minutes avant que la mer ne se retire et que la vague géante n'arrive. Ce phénomène reste encore partiellement inexpliqué, mais il démontre cette organisation invisible de la création où même les plus petits êtres perçoivent des signes que nous, humains, ignorons souvent. Cette anecdote nous rappelle la grandeur d'Allah et l'intelligence cachée dans chaque créature. Derrière ce que l'on considère comme insignifiant, il y a une sagesse divine et un équilibre subtil. Et toi, penses-tu que les animaux sont plus conscients qu'on ne le croit ? Partage ton avis en commentaire. As-tu déjà vécu une scène où un animal a réagi étrangement avant un événement ? Je suis curieux de lire ton expérience. Point 6. Les barrières invisibles entre les mers. Parmi les merveilles évoquées dans le Coran, certaines semblent défier la logique humaine et pourtant, la science finit tôt ou tard par en démontrer la véracité. C'est le cas de ce phénomène mentionné dans la sourate Ar-Rahman, versets 19 à 20. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne dépassent pas. À première vue, cela semble poétique. Deux étendues d'eau qui se rencontrent, sans se mélanger, séparées par une barrière invisible. Pourtant, ce phénomène existe réellement. Les scientifiques appellent cela un front alinocline, une séparation naturelle entre deux masses d'eau de salinité et de température différentes. L'un des exemples les plus célèbres se trouve au détroit de Gibraltar, où l'océan Atlantique et la mer Méditerranée se rencontrent. Malgré leur proximité, elles conservent des propriétés distinctes et ne se mélangent pas immédiatement. La différence de densité et de composition chimique forme une limite quasi invisible, observable sous l'eau par une ligne de démarcation qui peut être filmée et mesurée. Cette découverte fut médiatisée par le célèbre explorateur Jacques-Yves Cousteau. Lors d'une expédition sous-marine dans les années 60, Cousteau et son équipe furent fascinés de constater cette séparation inattendue entre deux eaux. Selon des récits rapportés par des membres de son entourage, cette observation aurait profondément marqué Cousteau, qui chercha longtemps à comprendre ce phénomène avant de découvrir que le Coran l'avait déjà mentionné il y a 14 siècles. Sur le plan spirituel, cette image nous enseigne aussi que dans la vie, des forces contraires se côtoient sans jamais réellement se confondre. Le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la vérité et le mensonge. Chacun peut choisir de quel côté de la barrière il se tient. Connaissais-tu ce phénomène incroyable ? Tape « Allahu Akbar » en commentaire si c'est une découverte pour toi. Et dis-moi si tu aimerais qu'on explore d'autres mystères naturels mentionnés dans le Coran. Point 7. Les messages cachés sur la fin des temps. Il y a dans le Coran des versets qui, à première lecture, paraissent lointains, presque abstraits. Et pourtant, lorsque l'on contemple l'état du monde aujourd'hui, ces paroles sacrées prennent un sens terriblement actuel. L'un des passages les plus frappants se trouve dans Sourate At-Takwir. Et lorsque les mers seront embrasées, 81, 6. Et quand les âmes seront accouplées, 81, 7. Ces versets évoquent des événements qui, selon la tradition islamique, marqueront les prémices de la fin des temps. Et ce qui semblait autrefois appartenir à un futur indéfini se manifeste aujourd'hui sous nos yeux. Regarde autour de toi. Des incendies dévastateurs ravagent des forêts entières en Californie, en Grèce et en Australie. Des fontes de glaciers accélérées,
menacent de submerger des villes entières. Sur le plan social et moral, jamais l'humanité n'a été autant divisée, confondant vérité et illusion, vertu et vice. Les guerres et les conflits s'enchaînent, des innocents meurent chaque jour et les valeurs spirituelles semblent se dissoudre dans un monde consumé par la vitesse et le matérialisme. Je me souviens d'un témoignage bouleversant, rapporté par un vieil imam d'Alep en Syrie, avant que la guerre ne détruise sa mosquée. Il disait « Nous avons lu pendant des décennies ces versets sans jamais comprendre qu'ils parlèrent de notre époque. Aujourd'hui, je vois les flammes dans les forêts, les mers engloutir des terres, la morale disparaître et des âmes errantes qui se cherchent désespérément. Nous vivons les signes qu'on lisait dans le Coran sans réaliser qu'ils étaient aussi proches. » Ce témoignage résonne encore plus fort lorsqu'on observe les catastrophes naturelles qui se multiplient. Même les scientifiques, habituellement prudents, admettent que notre planète vit une période de bouleversement sans précédent. Le Coran ne cherche pas à effrayer, mais à réveiller les consciences. Ces signes sont des rappels que le temps avance et que chaque âme doit se préparer à rencontrer son Créateur. Ce n'est pas un message de panique, mais un appel à la méditation, à revenir à l'essentiel et à purifier son cœur. As-tu toi aussi le sentiment que nous approchons de la fin des temps ? Partage ton ressenti en commentaire. Et si tu souhaites qu'on fasse une vidéo détaillée sur les grands signes de la fin des temps mentionnés dans le Coran, écris « fin des temps » en commentaire. Je lirai chacun de vos messages. Conclusion, un appel à l'action. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble 7 révélations fascinantes que le Coran a partagées avec nous depuis des siècles, que ce soit à travers la création de l'univers, les profondeurs des mers, la formation de l'embryon, le rôle des montagnes, la communication des fourmis, les barrières invisibles entre les mers ou encore les signes de la fin des temps. Nous avons vu comment ces vérités sacrées trouvent un écho dans les découvertes scientifiques modernes et les événements qui secouent notre monde aujourd'hui. Le Coran est une source inépuisable de sagesse et de miracles, et ces révélations ne sont qu'une infime partie de ce qu'il renferme. Il nous invite à méditer profondément sur ces versets, à revenir à Allah et à chercher sa guidance dans chaque aspect de notre vie. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur des secrets que tu ne connaissais pas encore, je t'encourage à t'abonner pour découvrir davantage de révélations surprenantes du Coran.